Bonsoir tout le monde et bonsoir à moi-même. Bienvenue pour ce 74e jour de mon défi Engagement pour la conscience. Et j'ai fait déjà cette partie 2 fois, c'est la 3e parce que Internet ne fonctionne pas très bien. Du coup, je suis passé à un enregistrement et je vais uploader cette vidéo. Donc c'est un direct en différé, mais je le prends comme un direct. Voilà, donc les sacrifices, j'ai dû sacrifier ma volonté de faire un direct. C'est toujours un peu vexant quand ça se passe comme ça parce que j'avais bien démarré sur la première à un peu exprimer ce rôle des sacrifices. Non, les sacrifices dans la vie quotidienne, c'est tout plein de petites choses qui se mettent, qui demandent en fait de s'adapter parce que dans un instant, chaque instant, il se passe des choses et en fait, des fois, il y a des choses qui se passent pas comme j'aimerais et du coup, je dois m'adapter. Et cette adaptation, elle peut être perçue comme soit je peux la percevoir ou on va dire la pressentir, la sentir comme quelque chose qui est un sacrifice, qui me coûte, qui me demande vraiment cette dévotion, ou je peux être plus souple et puis vraiment avoir une adaptation à cet imprévu, à ce changement soudain, et j'ai moins cet esprit de sacrifice. Et du coup, c'est de venir mettre à jour un peu cet esprit de la dévotion, de sentir aussi que en moi, j'ai vérifié un peu les définitions aujourd'hui, mais dévotion est beaucoup moins fort que sacrifice, alors que c'est quand même un peu la même chose, hein. Abnégation, sacrifice, dévotion, c'est plus ou moins des synonymes. La dévotion, il y a vraiment se rendre à quelque chose de plus grand, et il y a un côté, il y a un double côté. Il y a autant un côté de grâce dedans, qui m'amène à un peu un état de si je me sacrifie pas pour rien, je me sacrifie pour la grâce, pour la beauté. Et en même temps, il y a aussi une fuite de ma responsabilité, en fait, d'une certaine manière, dans une dévotion. C'est-à-dire que en me sacrifiant et en me dévouant à ce à quoi je me dévoue, du coup, je me libère de tout. C'est comme si je rachète un peu quelque chose, un peu de ma culpabilité en moins ou des choses comme ça. Donc, dans la dévotion, il y a un point un peu tricky comme ça que je peux observer. Et c'était en regardant une définition, puis de vraiment associer la dévotion au sacrifice, ça m'a permis de vraiment pouvoir plus me connecter à cette énergie de sacrifice et comment elle résonne en moi. Parce que du coup, sacrifice, c'est tout de suite lié à une connotation de mort ou de rituel, des choses un peu de magie et puis des choses comme ça. Et, c'est intéressant de sentir comment ces mots ils sont liés à certaines choses en moi et ils viennent pas forcément toucher les mêmes endroits. Et de dire du coup que je dois me sacrifier, ça me paraît vraiment fort. Alors qu'en fait, en vrai, réellement, en vrai, réellement, blablabla, il y a plein de petits moments où je dois faire des sacrifices qui sont des petits sacrifices. Mais c'est ça, je crois que j'ai bien regardé la définition de sacrifice aussi. Je pense qu'il y a plusieurs interprétations. Hmm. Hmm. Et du coup, c'est comment j'arrive à... En fait, je pense que dans ce que j'ai envie de venir toucher là, avec ce thème, c'est ma manière de pouvoir vraiment trouver où je me place dans cette notion de sacrifice et où ce sacrifice il me permet d'être une victime parce qu'en fait je dois me sacrifier pour une cause et du coup ce sacrifice il m'apporte comme une sorte de reconnaissance ou de droit parce que vu que je me suis sacrifié quand même on peut reconnaître le sacrifice que j'ai fait et que c'est quand même un truc qui doit être reconnu parce que c'est pas facile et puis c'est tout un truc qui vient là-dedans, c'est un truc que dans le sacrifice il y a un côté de racheter quelque chose, hein.
je me sacrifie, mais du coup, je veux de la reconnaissance. Du coup, le sacrifice, il est biaisé. C'est pas une abnégation complète où je suis là en train de mettre vraiment de côté en entier qui je suis pour, dans une pure dévotion, tout ça, c'est des mots qui se tournent vraiment en rond. Et ce rapport-là, c'est comment j'arrive à honnêtement vivre une situation de sacrifice ou de dévouement et en ressentir quelque chose de positif. Parce que, en fait, c'est ça qui vient dedans. Parce que si, en fait, du coup, je me sacrifie, ou je fais des sacrifices, des compromis, voilà, euh, par choix conscient, volontaire, et pas ambigu, il se passe d'autres choses. Mais du coup, est-ce que je serais encore en train de me sacrifier? Parce que ça a plus le même sens. Dans le sens de sacrifice, c'est vraiment quelque chose qui me coûte. Alors, est-ce que vraiment je continue à me sacrifier ou je continue d'avoir besoin de dévotion? C'est simplement que je réussis à m'adapter. Et en réussissant à m'adapter, ben en fait, je fais disparaître cette émotion de sacrifice. C'est ce devoir dévotionnel envers ma famille, mes tâches ménagères, tout ce qui me demande de m'adapter et de me contraindre à faire des choses que de base j'ai pas prévu de faire ou pas eu envie de faire, ou que j'ai pas envie de faire mais que je fais quand même parce que il faut bien. Et du coup, tout ce truc-là de sacrifice qui vient là-dedans. Et comment je peux réadapter ma réalité pour plus voir ça comme un truc qui me coûte, qui me demande vraiment cet effort de dévotion et de sacrifice. Là, j'en ai marre de le répéter, ça fait 5 fois que je le répète là, plus. Cool, super. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est super. Je sais pas quoi rajouter à ça. Mhm. Non, voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais envie de me raconter là autour. C'est bien. Mettre à jour ma dévotion. Donc ça veut dire qu'une fois que j'arrive à percevoir ma réalité différemment que comme un sacrifice, et ben cette dévotion-là, elle devient plus une dévotion, elle devient un acte volontaire qui me coûte plus. J'ai plus besoin de m'en remettre à plus grand comme ça pour en fait comme soulager la peine que ça me donne de devoir me soumettre à quelque chose. Et du coup, ben, me soumettre à quelque chose, j'ai pas envie. Alors du coup, il faut bien que ce soit pour une sorte d'entité supérieure. Le grand moi, le grand lui, parce que du coup, il faut même dire que c'est pas moi, Dieu. Alors, le grand lui. Ah, ça va me faire rebondir, je me lance là-dessus, mais c'est un rapport, parce que vu que maintenant on est à Fribourg, on est à côté d'une église, et il y a du coup cette énergie assez catholique. Et moi, ce qui me touche là-dedans, c'est cette abnégation, justement, envers une sorte de courant monothéiste. Mais pour moi, ça me paraît tellement fou euh, d'être dans une telle abnégation, de sacrifice de soi-même pour une croyance d'un Dieu unique qui n'est pas moi, hein, et du coup qui est là en train de tout régir. Et surtout, ben, cet aspect monothéiste de la chose qui vraiment me choque un peu, où je prends vraiment conscience de ça. Je suis vraiment un peu sidéré de voir à quel point je pourrais être capable, enfin, quand je me mets là-dedans, c'est comment j'arrive à me mettre dans le chip où je me sacrifie pour une sorte d'idée d'une grandeur extérieure à moi. Parce que cette grandeur, elle est en moi. Et si je me connecte à ça, mais en fait, je me connecte à la grandeur de la vie, à la beauté de la vie, et elle peut pas être monocentrée. Je dirais, elle peut pas être
unique, en fait, surtout dans un courant qui la qualifie et qui la fixe à un point précis et, et qui se fait concurrence à d'autres courants monothéistes. Ça me paraît fou. Comment c'est possible d'en arriver là? Ça, moi, c'est vrai que je suis encore dans ce mystère de compréhension. Je comprends pas le monothéisme. Voilà. Petite aparté sur. Mais je pense que, en plus, je pense dans le thème du sacrifice et de la dévotion, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est dedans. C'est-à-dire que ça me permettait bien de faire petit, euh, ce petit, ce petit pas diagonal dans cette direction. J'espère que j'aurai choqué aucun de mes spectateurs. Sur ces paroles, je me souhaite une bonne soirée, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui me suivent. Des bisous, ciao ciao.